Depuis les débuts de sa campagne, Éric Zemmour peut compter sur le soutien et les conseils de Sarah Knafo, sa directrice de campagne et compagne. L'irruption de cette jeune énarque va de pair avec la situation délicate dans laquelle s'est trouvée l'épouse de l'ancien polémiste réactionnaire, mère de leurs 3 enfants. Paris Match révèle une scène embarrassante pour sa famille. Le grand jour approche, celui du premier tour des élections présidentielles, le 10 avril 2022. Éric Zemmour se tient prêt et continue son parcours. On ne parle plus d'ascension désormais, sa dynamique dans les intentions de vote ayant perdu clairement de la superbe depuis la guerre en Ukraine. Le grand remplacement qui y a fait planer dans les têtes s'est fait écraser par les actions belliqueuses de Vladimir Poutine. Les temps ont donc changé depuis ce meeting de décembre 2021 à Villepinte au cours duquel il lançait officiellement sa participation, en tant que candidat au présidentiel, avec à ses côtés, sa directrice de stratégie et compagne Sarah Knafo, la femme sans qui rien n'aurait été possible dire à son entourage. Dans l'ombre, il y en a une autre, Mylène Chick-Portiche, son épouse et mère de ses 3 enfants. Paris Match revient sur un moment délicat de ce rassemblement, que cette avocate de métier a du mal vivre, au cours du meeting de Villepinte, le 5 décembre 2021. L'effervescence est à son plein. Le show se prépare, sous les ordres notamment d'Olivier Hubeda, professionnel de l'événementiel politique. Paris Match raconte une scène que personne n'a vue. Si l'on sait que la femme qu'Éric Zemmour a épousée en 1982 est présente avec leurs 3 enfants, Hugo, 24 ans, Thibaut, 22 ans et Clarisse, 17 ans, on découvre en lisant le magazine le contexte de leur arrivée. L'épouse d'Éric Zemmour, Mylène, s'y est en effet présentée accompagnée de leurs 3 grands enfants. L'avocate arrive en avance, s'enquiert de l'horloge, rappelant au vigile être Madame Zemmour. Sauf qu'aucun espace privatif ne leur a été attribué, ni même d'ailleurs à Jean-Luc, le frère de Zemmour, venu avec son fils aîné. Une bourde indélicate dont l'omniprésente Sarah Knafo ne savait rien. Elle se trouvait à ce moment-là, avec le leader de Reconquête, enfermé dans une pièce, avec le coach vocal du polémiste transformé en politicien. Autre moment embarrassant de cette réunion de militants que relève Paris Match, sa fin, lorsqu'a retenti la Marseillaise. Madame Zemmour athée, elle vit l'égérie de son mari monter sur l'estrade, et s'avancer à sa droite. Athée, elle notait que le candidat a eu la présence d'esprit d'attraper une jeune militante, et de la faire marcher à son côté, masquant ainsi sa directrice de stratégie. Durant cet événement, la relation entre la jeune énarque de 28 ans et la figure française controversée n'avait pas encore été officialisée, et faisait l'objet d'intenses rumeurs. Elle le sera un mois plus tard sur les ondes de BFM, quand il jurera qu'il va régler ses problèmes de vie privée. Des paroles résonnent alors, celles de Léa Salamé, la journaliste qui lui a fait face dans On n'est pas couché, ou encore récemment dans Élysée 2022. C'était en novembre dernier, après une chronique de Laurent Ruquier à propos de l'ancien essayiste, dans son émission On est en direct. Elle avait alors souligné la situation difficile pour la mère des enfants de l'ancien éditorialiste du Figaro. On a une pensée pour Madame Zemmour, sa femme. Non, je ne la connais pas, mais je me dis qu'elle se prend depuis 2 mois des unes violentes.
family.